Mesdames et messieurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, on va coudre une jupe super facile. Façon portefeuille, il va y avoir seulement 2 rectangles, peut-être 3, tout dépend de votre taille. Je vais vous montrer directement sur la table. Au niveau du tissu, si vous êtes tout débutant, le coton est idéal. Si vous avez peur de coudre un vêtement, franchement ce tuto est fait pour vous. Allez, c'est parti. Alors voici le tissu que je vais utiliser, c'est un coton camouflage. J'avais acheté ça sur AliExpress quand j'avais fait cette vidéo là justement. Je vous laisse aller voir pour les curieux. Voici donc avec des bouts de papier que j'ai préparé en amont. Comment va fonctionner cette robe portefeuille? C'est tout simple, vous allez avoir votre bout de tissu, d'accord, avec les mesures de la robe qui vont être comprises ici, dans ce morceau-là. Et vu qu'on veut très peu de couture, on va tout couper en une seule fois. Comme ça, on aura la partie de devant qui va se rabattre comme ça. Ok? Donc ce sera la forme qu'aura notre jupe. Alors bien sûr, c'est du papier, c'est à peu près. C'est juste pour vous expliquer le principe. Et autour, ici, on aura une grande ceinture. Et sur cette grande ceinture, hop, sur cette grande ceinture, en fait, il faudra mettre un côté plus court et un côté plus long. En gros, simplement parce que quand la robe va être hop, enroulée sur elle-même, on aura cette partie-là qui va faire le tour derrière et on aura, en fait, on aura ici du coup un peu la même distance. En fait, voilà pourquoi il faut un côté plus long d'un côté et un côté plus court de l'autre. C'est pour simplement avoir le nœud et avoir les pans qui font la même longueur. Et maintenant, je vais vous expliquer pour les mesures. Donc ça, c'est vous. La première mesure que vous devez prendre, c'est la partie la plus large de votre corps. Donc ça peut être soit votre ventre, soit les hanches. Pour ma part, c'est le hanche ou le tour des fesses. Donc moi, je vais prendre cette mesure-là, d'accord, en premier. Et ensuite, à partir de là où vous voulez que la robe commence, donc moi, pour ma part, ce sera à partir de la taille, ici. Donc je vais mesurer à partir de la taille jusqu'à la longueur désirée. Sachant que sur ce type de projet-là, donc en tout cas pour mon tuto, ce que je vous conseille, c'est maximum jusqu'au genou, mais pas plus long. On aura en 1 la mesure de la partie la plus large et en 2 la longueur désirée de la jupe. On va avoir un seul et même rectangle. En fonction de votre taille, il faudra peut-être rajouter un petit bout pour faire le raccord tout simplement. Parce que la largeur d'un tissu, c'est généralement 140. Donc ça, c'est la largeur d'un tissu sur le rouleau. Donc la partie 1, donc la mesure 1, c'est celle-ci. Et la mesure 2, c'est celle-là. Donc ici, on va avoir, pour ma part, hein, je vous montre mon exemple, le tour de hanche en tout, donc tout le tour de mes hanches, plus le résultat de cette moitié-là, d'accord? Donc admettons, si je fais 100 de tours de hanche, je mets plus 50 cm. Donc les tours de hanche plus la moitié des tours de hanche. Pour ça, c'est facile, il suffit de vous mesurer, hein, c'est tout simple. Et bien sûr qu'il va falloir rajouter les centimètres pour pouvoir faire les finitions derrière. Donc sur les côtés, on va avoir 3 cm ici pour pouvoir faire un ourlet, 3 cm ici, donc je rajoute 6 cm. Ensuite, pour la longueur désirée, donc ça c'est à vous de choisir. Donc on va devoir ajouter 1 cm ici pour la marge de couture, donc il y aura une ceinture par-dessus bien sûr, qu'on va assembler sur le haut de la robe. Et on va avoir 3 cm en bas pour faire l'ourlet, donc plus 4 cm. Je vous montre donc sur moi ce que ça donne. Donc moi, la partie la plus large, c'est les fesses ici. Donc, hop, petite prise de mesure au niveau des fesses. Voilà, donc ça c'est la première mesure à prendre. Et la deuxième mesure, c'est donc à partir de là
où vous souhaitez que la jupe commence. Donc moi, c'est vraiment au niveau de la taille, là où c'est le plus creux. Et donc vous laissez le mètre ruban tomber et vous vous arrêtez là où vous le désirez, quoi. Moi, pour vous donner une idée, ça me donne 53 cm, sachant que je fais 1,70 m. Sachant que c'est une robe portefeuille, si vous vous trompez un peu dans les mesures, c'est pas grave. C'est pas grave du tout, parce qu'elle peut s'ajuster en fonction de vous, même si vous la prêtez, je sais pas, à quelqu'un qui fait à peu près votre taille, ça ira quand même. Donc, pas d'inquiétude là-dessus, on se détend. La petite chose que j'ai préparée en plus pour ce tuto, ça va être des poches que je vais faire sur les fesses. Puisque cette jupe ne sera pas pour moi, mais pour une amie qui est serveuse, donc elle a besoin en fait de poser son calepin dans sa poche, donc sa petite note et son crayon là. Donc ça c'est la poche que j'ai préparée, je vous montrerai après comment je l'ai réalisée, c'est super simple à faire. Donc une fois que vous coupez vos éléments de tissu, vous avez tout repassé, tout est bien, tout est nickel, on va attaquer la couture. En premier, on va assembler la ceinture. Pour assembler la ceinture, c'est tout simple, on prend une des deux extrémités de chacune et puis on vient coudre à 1 cm du bord. Ensuite, ce qu'on va faire avec cette ceinture, c'est ouvrir la couture et on va venir l'écraser au fer. On laisse la ceinture de côté et puis on va prendre le grand panneau de jupe et ce qu'on va faire c'est préparer tout de suite les finitions, comme ça on est tranquille. Donc en premier on va faire les côtés, donc un ourlet classique hein. Et puis une fois qu'on a fait les côtés, on va pouvoir faire tout de suite l'ourlet du bas. Là c'est pareil, c'est le même principe, 1 sur 1 cm du bord, donc 3 cm en tout, comme on l'avait prévu. Donc ensuite, tu vas voir, c'est super simple. Alors, je vais te montrer sur moi en direct. Ce sera plus facile que faire des calculs, tout ça. Donc, le panneau de jupe est prêt. Donc, il n'y a plus qu'à le poser en soi sur la ceinture. Et donc, je vais faire le tour de ma taille avec. Donc, pour la suite, c'est simple. Je pose ma jupe là où j'ai prévu qu'elle débute. Donc, moi, c'est vraiment au niveau de la taille. Et donc, on peut voir que tout le reste, c'est très bien. Bon, désolé, j'ai le fil de mon micro qui pendouille. On peut voir que tout le reste, c'est très bien, sauf que là, il y a trop de marge. Ok? Et l'objectif va être que le tissu, là, qui traîne, donc le tissu, le surplus, là, ça va être de bien le coller à la taille. Et pour ça, on va devoir faire des fronces en haut, donc de raccourcir un peu le haut de ce tissu-là, pour que la jupe tombe pile poil, comme ça. D'accord? Pour faire ça, c'est simple, il va falloir faire des fronces sur le haut de ce tissu-là, d'accord? Ça va être des très très légères fronces, et donc je vais vous expliquer comment faire. Pour faire le panneau de jupe, donc pour couper le panneau de jupe, on a pris le tour de hanche plus la moitié du tour de hanche. Et bien on va faire pareil, mais pour le tour de taille, ou du moins là où vous voulez que la jupe soit posée. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends en premier donc le tour de taille, d'accord? Je mesure bien. Au résultat obtenu, je rajoute la moitié de mon résultat, d'accord? Tout simplement. Et ça va me donner combien je dois réduire sur le panneau de jupe pour faire mes fronces. Une fois que vous avez votre résultat, on va passer sur la machine à coudre et on va le faire à la machine parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Alors bien sûr que si vous êtes moins à l'aise, rien ne vous empêche de coudre les fronces à la main et de bâtir comme un point bâti, mais à la main. Je vais vous montrer sur la machine à coudre directement. Si vous avez déjà vu mes tutos, vous avez déjà probablement vu la technique. Alors on va pas serrer à fond le point, on va pas le serrer à fond, d'accord? Ici, le serrage du point, on va pas trop le serrer, d'accord? Un petit peu, mais pas trop. Comme ça, ça va donner une légère tension pour pas faire trop de fronces. Parce que vu la différence entre le tour de hanche plus le tour de taille, il n'y a pas une énorme différence, donc voilà.
Et par contre, les intervalles de l'aiguille, on va agrandir à fond. C'est simple, si vous voyez que ça fronce trop, il suffit de détendre un petit peu le point ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par coudre sur mon tissu. Donc là, je vais pouvoir faire un point d'arrêt. Je vais le faire à 0,5 cm du bord, donc je colle le bord du tissu au pied presseur. Je fais un point d'arrêt. Voilà. Donc ensuite, je vais commencer à coudre. Je vais contrôler. Donc ça me fait de très légères fronces, ça me donne bien une tension et pas trop, donc c'est parfait. Je vais continuer comme ça. Comme je le disais, si ça fronce trop, on détend le serrage du point. Donc, la tension du fil, on la détend si ça fronce trop. Hein. Il n'y a pas besoin de trop de fronce. Généralement, il n'y a pas une énorme différence entre la taille et les hanches si vous soustrayez le tour de hanche par le tour de la taille. Si vous avez une morphologie un peu comme la mienne, il n'y a pas une énorme différence. Je suis arrivée au bout, je ne fais surtout pas de point d'arrêt, d'accord? Je soulève directement le pied presseur et là je laisse du mou, d'accord? Donc je tire et je laisse suffisamment de mou. Hop. Voilà, à peu près, hein. Ensuite, sur la table, bien à plat, je vérifie si ça rentre bien dans les centimètres que je devais avoir. Si jamais il y a encore trop de tissu, bah, c'est tout simple, on va prendre là où on a laissé du mou, donc du fil, on va prendre cette partie-là, on va tirer sur un des deux fils et ça va nous refaire des fronces s'il y a besoin d'en avoir plus. Et bon, bah, s'il y a besoin d'en avoir moins, c'est tout simple, hein, on desserre, on tire un peu, on tire sur le bord ici. Voilà, il faut tirer sur un des deux fils et ça va permettre au tissu de se refroncer un petit peu. Et donc les fronces, on vérifie qu'elles soient bien réparties, pas que ça me fasse trop de fronces à certains endroits et pas du tout à d'autres. Et normalement, vous voyez, c'est vraiment super léger. Il y a vraiment une toute petite tension, mais pas grand-chose. Une fois que ça c'est bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc la ceinture. De l'autre côté, je vais la chercher. Donc pour la ceinture, c'est simple, elle va faire le tour de la taille. Donc on va avoir la jupe accrochée par-dessus. Et elle va faire tout le tour. Et le but, l'objectif, c'est d'avoir, comme je vous le disais, les deux panneaux qui soient de la même... enfin, les deux embouts qui soient de la même longueur. Donc on va avoir un côté plus court que l'autre et il va falloir savoir sur quel côté je laisse combien de centimètres, sur un autre côté combien je laisse de centimètres. Si vous avez du mal avec le calcul, vous faites comme moi, vous prenez la ceinture, vous prenez le bout ici, vous faites le tour comme si c'était l'extrémité de la jupe là, qui allait par-dessus. Voilà, de cette façon. Vous faites le tour. Et vous revenez sur le devant. Et là, vous allez vite voir si il faut réajuster ou pas. Ce que je vous conseille même, c'est d'épingler, de tester sur vous, ou si vous avez un mannequin, c'est encore plus facile, et de voir ce que ça donne. Le but, c'est que les deux bandes à la fin soient à peu près de la même longueur. S'il y a une petite différence, un tout petit décalage, franchement, c'est pas grave. Le tout, c'est de pouvoir faire un nœud. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai posé le panneau de jupe l'envers vers la caméra, donc vers vous, quoi. Et je vais poser la ceinture sur l'envers en premier. Pourquoi? Parce que ça va simplement servir à faire de belles finitions après. J'ai ma jupe qui est vraiment étalée par terre à l'envers, l'envers vers nous, quoi. Et donc là, j'ai la ceinture. Je vais poser l'endroit contre l'envers, ok? Et je vais poser la ceinture tout le long ici. Et je vais ajouter des épingles. Voilà, maintenant que j'ai ajouté mes épingles sur tout le haut de la jupe, donc la ceinture et la jupe sont assemblées grâce aux épingles, je vais pouvoir assembler ça à la machine à coudre. Pour ça, c'est tout simple, je vais faire un point à 1 cm du bord. Comme ça va maintenir dans un premier temps la jupe sur la ceinture
avec les fronces bien placées et la ceinture bien sûr bien répartie par rapport à ce que je vous expliquais juste avant. Ensuite, je vous conseille de faire tout de suite les côtés des deux bandes. Donc pour ça, on plie la bande, hop, endroit contre endroit, et on vient coudre ici à 1 cm du bord. On n'oublie pas de toujours dégarnir les angles. Une fois que c'est fait, on va pouvoir rentrer l'angle comme ça. Un petit coup de pointe de ciseau sans tout arracher bien sûr, ça aide à avoir un angle super net. Voilà. Et ensuite ça, donc l'intérieur, on va devoir le rabattre à 1 cm du bord. Ça, vous pouvez vous aider d'un fer à repasser, c'est beaucoup plus facile. Ça, les bords, c'est quelque chose que vous auriez pu faire avant, donc je vous montre en fait... avec la toile de coton, c'est très facile, on peut se passer d'un fer à repasser, ça va. Mais selon les tissus, c'est vraiment très difficile de se passer du fer à repasser. Donc, ce que je vous conseille vraiment, si vous débutez, c'est de commencer par les bords. Donc, vous repassez en fait les bords à 1 cm, de chaque côté, bien sûr. Et puis, ça aide, voilà, à rabattre derrière. Ça aide énormément. Franchement, avec ou sans le fer passer, il n'y a pas photo. Donc moi, j'ai quasiment tout préparé déjà au fer passer. J'ai replié le bord à 1 cm du bord. Et la suite, c'est simplement de venir poser la bande comme ça, par-dessus la jupe. Et donc, on va la maintenir avec des épingles afin que ça ne bouge pas quand on va coudre par-dessus. Donc d'où l'importance en fait de commencer par coudre sur l'envers pour pouvoir coudre à la fin sur l'endroit. Voilà, c'était ça que je voulais dire tout à l'heure. Que le souci de faire l'inverse, c'est que ça peut donner quelque chose d'un peu moche. Donc une fois que c'est épinglé, on va pouvoir coudre et commencer par la bande ici, donc là où c'est ouvert bien sûr, et coudre tout le long vraiment sur le bord, sur l'extrémité, ok. Coudre tout le long ici et jusqu'à l'autre extrémité bien entendu. Voilà donc ce que ça donne. J'ai pas pu mettre la jupe sur la taille parce que forcément le mannequin fait pas une taille 42, donc c'est pour une personne qui a une taille 42. Donc voilà en fait comment ça fonctionne. Donc le principe. Alors pour ça derrière, si vous souhaitez que justement la bande passe pas par-dessus le tissu comme ça, vous pouvez très bien faire une ouverture sur le tissu, sur la ceinture, donc poser un œillet ou faire une ouverture comme une boutonnière pour pouvoir passer ça dedans et le faire ressortir afin d'éviter ça justement, que ça se balade par-dessus comme ça. Et normalement, même ça comme ça, j'en ai fait une comme ça et j'ai eu aucun souci, même quand elle passait par-dessus. Voilà pour ça. Donc le devant aussi, c'est important. Donc on a le petit nœud ici et puis on a l'ouverture là. Voilà, donc maintenant je vais faire, comme je disais, les poches. En fait, je vais lui en faire une sur les fesses pour qu'elle puisse mettre son calepin à l'intérieur. Au moins un crayon, quelque chose, quand on est serveuse, c'est vrai que c'est important. Les poches, en soi, les poches plaquées, c'est super facile. Vous allez pouvoir les placer un peu comme vous le voulez. Vous pouvez en mettre une à l'arrière, voire deux, comme sur des jeans, c'est comme vous le souhaitez. Je vais vous montrer le principe. Normalement, vous avez coupé votre petit bout de carré, et puis vous avez fait la fente.
Donc en fait, quand vous coupez le carré, hop, il suffit de plier en deux comme ça, et puis de découper dans la diagonale afin que ça fasse la pointe comme ça. Mais ça, encore une fois, c'est vraiment en fonction de vous, ce que vous aimez comme type de style de poche. Après, vous pouvez carrément faire un arrondi ici. Voilà, c'est au choix. Une fois que vous avez fait ça, vous allez surjeter le tour de la poche. D'accord? Et on va passer sur la planche à repasser. Donc il va falloir replier les bords comme ça. Et pour ce faire, on va commencer par le haut de la poche. On rabat à 1 cm du bord, tout simplement, et on repasse. Ensuite, on va venir faire les côtés. Et puis on va faire le bas de la poche. Alors si vous avez choisi de faire un petit angle comme moi, c'est un peu plus délicat, mais il suffit de prendre son temps et on y arrive facilement. On commence par ici. On va revenir vers l'intérieur. On va faire pareil de l'autre côté. Hop, et puis on va essayer de former l'angle à ce niveau-là. Voilà, hein. Il suffit de le former à la main et puis d'écraser là. Au fer à passer. Voilà, ça fait simplement un petit angle. Le tout, c'est que ça fasse sa forme. Si ça fait un petit pli, il n'y a pas de souci, c'est normal. On va vérifier ce que ça donne. Et c'est plutôt pas mal. Ça fait bien les pointes. Ensuite, si c'est plus facile pour vous, et ce que je vous conseille de faire si vous débutez, c'est de carrément venir coudre tout de suite, donc de préparer les coutures. Donc venir coudre tous les bords à la machine à coudre. Donc moi je vais coudre sur le bord à 0,5 cm, ça fera une jolie couture. Voilà, de façon à ce que, comme je le disais, que ça fasse une jolie couture et surtout que les bords se baladent pas derrière quand on va coudre sur la jupe. Donc j'ai cousu tout le haut en premier et ensuite je vais faire tout le tour. Ça c'est un peu libre, hein, c'est comme vous voulez, vous faites comme bon vous semble. Parfois sur des poches il y a 2 coutures, voilà, c'est vraiment au choix. La poche c'est un petit plus sur la jupe, c'est de la fantaisie utile on va dire. Voilà pour la préparation de ma poche, donc les premières coutures sont faites. Pour ça je suis tranquille. Je vais faire la deuxième. Pour la suite c'est super simple, il va falloir donc vous aider de la personne concernée ou alors d'un mannequin. Après si vous avez que vous comme propre mannequin, bon bah on fait comme on peut, hein, comme on dit. Et puis on va venir placer simplement la poche au feeling. On va poser bien sûr les épingles. Alors, si c'est sur une personne, attention de ne pas lui piquer le cul. On essaye de poser la poche bien droite. La poche, c'est quelque chose que vous pouvez très bien placer au point de bâti, c'est plus facile pour vous. Le tout, c'est qu'elle soit quand même droite par rapport à la ceinture, donc aidez-vous de cette ligne-là et de cette ligne-là. Une fois que vous avez déterminé la position des poches, c'est important de bien les replacer quand on est à plat, parce que sur un mannequin, ou du moins sur quelqu'un, et à plat, ça rend pas pareil et c'est important de bien travailler toujours à plat quand on assemble. Et puis pour coudre la poche, on va bien sûr coudre sur les côtés, ici, en dessous et sur ce côté-là. Et bien sûr, pas ici, sinon ce sera pas une poche, mais juste une plaque sur les fesses.
Alors ça c'était une jupe que j'ai réalisée pour une amie qui fait une taille 42. Je fais une taille 38. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Non. Alors moi je le sens un peu, j'ai un peu plus de tissu que si je l'avais fait à ma taille. Mais comme je vous le disais, si vraiment vous trompez dans les centimètres, c'est pas grave du tout, vraiment. Maintenant je sais que vous allez l'adorer, cette jupe portefeuille. J'en avais déjà faite, mais celle-là, c'est une version encore plus simple. C'est juste que j'ai rajouté des poches et ça, vous n'êtes même pas obligé de le faire si vous vous sentez pas de le faire. Vous allez voir, à force de regarder mes tutos, c'est toujours un peu pareil au niveau des coutures. C'est juste que je vous donne des façons différentes d'aborder les choses. Mais en soi, la couture, c'est toujours un peu pareil. C'est un peu à peu près les mêmes techniques. C'est juste que ça varie, quoi. J'espère que ce projet vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo avec un nouveau tuto, bien entendu. Si vous en voulez d'autres comme ça, abonnez-vous. Salut!